Donc n'oubliez pas qu'un jour, un grand ninja a dit « Ne pas s'abonner, mettre /kun-yt en code créateur, c'est comme refuser de jouer avec Ninja ». Donc si vous aussi vous voulez devenir un ninja, n'oubliez pas de mettre mon code créateur dans la boutique Fortnite. Juste avant que la vidéo ne commence, je voulais vous dire que j'organise un concours spécial fin d'année les ninjas. Je vais vous faire gagner 10 000 V-Bucks et 5 passes de combat. Pour participer, vous devez seulement entrer le code /kun-yt dans la boutique Fortnite. Ça vous prend seulement 30 secondes et en plus de ça, vous pouvez gagner des V-Bucks grâce au concours. Allez, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite Battle Royale et je vais vous présenter 7 choses dont seulement peu de joueurs se rappellent. Mais avant, je voulais vous remercier par rapport aux likes, aux commentaires positifs et la force que vous m'apportez, croyez-moi ça me fait plaisir et je suis vraiment reconnaissant. Donc juste avant que la vidéo ne commence, je vais lire quelques commentaires qui m'ont fait extrêmement plaisir et je vous en remercie. Donc on a Trapsunder qui dit « Je t'ai mis en soutien de créateur et depuis je suis plus fort sur Fortnite ». Et on a THIEYard Gaming qui dit « J'ai mis le code créateur et j'ai mis un like car je kiffe tes vidéos ». Donc merci beaucoup à vous deux, d'ailleurs n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur chaîne, ça leur fera plaisir, à eux et à moi. Allez, on commence la vidéo, c'est parti. Si vous jouez à Fortnite depuis longtemps, vous savez qu'Epic Games retire souvent des choses pour en ajouter de nouvelles. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer 7 choses que seulement peu de joueurs se rappellent. Numéro 7, le Zapatron. Très peu de joueurs vont se rappeler de cette arme, le Zapatron est arrivé en même temps que les largages aériens, et à ce moment-là, Fortnite était encore nouveau et il testait toujours de nouveaux objets. Le Zapatron peut tirer un laser à une distance dingue et faire 150 de dégâts à celui qu'il touche. Mais vous n'aviez pas du tout besoin de viser parfaitement bien car le Zapatron touche quand même l'ennemi s'il est assez proche de l'endroit où vous avez visé. Epic Games ont décidé de le retirer tout de suite du jeu car cette arme était beaucoup trop puissante. Pour vous le montrer, j'ai un clip qui vous montre bien la puissance de cette arme et cette vidéo est la seule du Zapatron sur Fortnite. Le droit à un Zapatron légendaire et un kit de Sui. Donc, voyons voir ce que vaut ce petit Zapo machin légendaire. Numéro 6, Dusty Depot. Dusty Depot est un ancien endroit qui a depuis été retiré et que peu de joueurs se souviennent. Dusty Depot a été retiré au début de la saison 4 quand la météorite a frappé l'île, et c'est maintenant Dusty Diner. Même si ce n'était pas un endroit très populaire pour atterrir, beaucoup de joueurs veulent le revoir. Dusty Divo n'est pas si terrible que ça, mais c'est toujours mieux d'avoir un endroit comme Dusty Depot au centre de la map. Si vous vous rappelez de Dusty Depot en jeu, dites-le moi dans les commentaires car vraiment très peu de personnes s'en rappellent vraiment. Maintenant, pour tous ceux qui n'ont pas connu Dusty Depot, voici une vidéo pour vous le montrer. Il n'y a pas vraiment beaucoup de loot, mais en solo c'est un très bon endroit pour atterrir. Numéro 5, les pièges électriques. Là aussi, seulement peu de joueurs se souviennent des pièges électriques dans Fortnite Battle Royale, car ils n'étaient disponibles que durant la saison 1 et 2. Il y avait que 2 pièges électriques qui pouvaient électrocuter les ennemis qui passaient devant. Le problème, c'est que ces pièges faisaient beaucoup trop de bruit et donc les joueurs pouvaient facilement les entendre et les éviter. Ces pièges sont donc très vite devenus inutiles et Epic Games ont décidé de les retirer pour laisser seulement le piège qu'on connaît aujourd'hui, qui lui ne fait aucun bruit et bien plus de dégâts. C'est bien que ces pièges ne soient plus dans le jeu, mais seulement les vrais joueurs s'en rappellent. Écoutez bien le bruit qu'ils font dans cette vidéo. Fair enough.
thing up here either. Yeah! I got the wall down! How matters this guy? Yo, get up here, get up here, get up here! I got another one, I got it! Yeah! Get up here, get up here, get up here! Get over here, Freddy, get over here. Wait for it, Come on. Numéro 4, le tir allié. Il y a longtemps sur Fortnite, vous pouviez simplement tuer vos alliés de la même manière que vous tuiez vos ennemis. Vous pouviez simplement mettre vos alliés à terre et même prendre leur stuff. Bien sûr, vous pouviez vous faire bannir en le faisant, mais certaines personnes continuaient quand même et Epic Games recevait des tonnes de signalements chaque jour. Ils en sont arrivés au point où ils ont complètement retiré le tir allié pour éviter tout problème. Bien sûr, vous pouvez encore tuer vos alliés en les faisant tomber d'eau, mais c'est bien plus difficile. Je vais vous montrer une vidéo plutôt marrante de quelqu'un qui tue ses alliés. La personne dans cette vidéo s'est vite fait bannir de Fortnite pour avoir tué ses coéquipiers. Everybody get the stuff, hurry up. I need a rifle. Can I have a rifle? Run! There, we're getting shot! Run! Oh, that animal guy. That animal guy's going in, bro. Look at him. Jeez. Whoa! That guy's really good. Alex is being nice because he's 11? Yeah, man. Wait. I told you I needed a weapon. Alright, I'll take all the for myself. Hold on. Don't worry, guys. I told him I needed a freaking... Well, he didn't want to give me anything. Bro, I just an 11-year-old, bro. I'm gonna get banned. Numéro 3, le double pompe. Vous êtes sûrement peu à vous souvenir de quand on pouvait faire du double pompe sur Fortnite car ce mécanisme a été retiré il y a pas mal de temps. Quand ce mécanisme était encore dans le jeu, vous pouviez tirer avec un fusil à pompe et instantanément prendre un autre fusil à pompe pour tirer à nouveau. C'était souvent utilisé avec le pompe chasseur, mais certains joueurs l'ont aussi fait avec le deagle, le lance-roquette et plein d'autres armes. Pas mal de joueurs étaient plutôt tristes de voir ce mécanisme être enlevé du jeu, mais Epic Games voulait rendre le jeu plus égal pour que les nouveaux joueurs puissent s'y adapter. Le double pompe était extrêmement puissant et ceux qui arrivaient à le faire avaient un avantage sur les autres. Vous allez voir dans ce clip la puissance du double pompe, je vous laisse juger. Numéro 2. Let's go, baby. Let's go. Hold on. Oh, they don't know. What am I supposed to know? We're gonna have a powwow and then jump on him? Hey guys, I want you to know. His name was Mitchell Monkey. I want you guys to know the double pump is fair. All right, good job, Ninja. In order to compensate for that, you just go. Numéro 2, les anciennes mitraillettes. Il y a eu pas mal de mitraillettes sur Fortnite et certaines ont été retirées du jeu. La plus ancienne reste la mitraillette grise, elle n'avait pas vraiment de nom, mais était connue pour sa précision de fou. Plus récemment, ils ont aussi enlevé le pistolet mitrailleur, celui-ci était un petit peu moins précis, mais faisait beaucoup de dégâts. Enfin bref, vous êtes sûrement peu à vous rappeler de la toute première mitraillette, donc j'ai une vidéo qui vous montre les deux mitraillettes dont je viens de parler. Yo, you know he's scared. Watch how I'm gonna melt this kid. Look at that, bro.
I knew you was right there, boy. Give me that heavy. You don't need it. Ah. The double. Oh! Your life is gone, brother. Oh my goodness, brother. I mean, I guess, boy! Roblox God, get out of here, boy. Numéro 1, quand Tilted Tower n'existait pas. Et enfin, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Là, vraiment très peu de joueurs vont s'en souvenir. Pour la plupart des joueurs, Tilted Tower est dans le jeu depuis qu'ils ont commencé à jouer. Mais Tilted Tower n'était même pas encore dans le jeu durant la saison 1. Il y avait beaucoup moins de villes et le jeu était plus simple. En fait, il n'y avait que les villes principales comme Retail Row, Pleasant Park, Wildwood, Fatal Fields et quelques autres villes qui sont toujours dans le jeu. L'ajout de Tilted Tower dans le jeu a ajouté pas mal de choses car beaucoup de joueurs y vont et il y a du très bon loot. Mais j'ai une vidéo plutôt sympa à vous montrer, c'est une vidéo qui date de quand Tilted n'était pas encore dans le jeu et vous allez voir que le jeu était bien différent. Bon voilà les gars, aujourd'hui je vous ai présenté 7 choses dont seulement peu de joueurs se rappellent. Dites-moi ce que vous avez préféré, et puis c'est déjà la fin de cette vidéo. En tout cas j'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à liker, à commenter, et également rejoignez-moi sur mon compte Instagram qui s'affiche juste ici. Soutenez-moi en tant que créateur dans la boutique Fortnite. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et à très bientôt sur Slashcoon.